Aïe, 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 une scène malheureusement devenue trop banale. Une femme, une jeune Allemande, poursuivie et harcelée dans la rue, dans son propre pays, par un faux demandeur d'asile abusant du système, au cri de «Laisse-moi tranquille, tu me fais peur», ce qui résonne comme l'insécurité courante en Europe, mais chut, hein, pas d'amalgame, pas de stigmatisation, parce que c'est pas bien, c'est pas gentil d'être méchant. Voilà, bon, tu sais bien, tu sais très bien ce que j'en pense face à ce genre de racailles et d'harceleurs. Allez, direction Twitter pour les petites news actu du soir, et nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Let's go, on est parti, donc, leave me alone, I'm scared, donc, laisse-moi tranquille, j'ai peur, donc une jeune Allemande pourchassée dans la rue par un jeune Africain, faux demandeur d'asile, les femmes ne sont plus en sécurité en Europe. Allez, voyons ça. Donc c'est sous-titré, c'est super simple à comprendre. Ich möchte aber meine Ruhe haben. Je veux être laissé en Ja. paix, je veux qu'on fiche la paix. Ja, du bist leider Je suis, da. je suis effrayé, bitte. laisse-moi. Pars s'il te Lass plaît. mich in Ruhe. Laisse-moi tranquille. Lass mich in Ruhe. Laisse-moi tranquille. Verpiss dich jetzt, habe ich gesagt. Muss man schreien? Meine Fresse, wirklich. Ich möchte aber Ah, meine tu Ruhe vois haben. vraiment qu'elle elle est pas bien, elle en a marre et surtout elle a peur, comme elle le dit. Donc elle veut simplement qu'on lui fiche la paix. Mais bon, ce genre de harceleur de rue mérite quoi? La 7 gifle éducative. Même si tu sais bien, paix amour, hein. Mais au bout d'un moment, quand tu harcèles les femmes comme ça dans la rue et que pour toi ça devient un jeu et que tu le prends limite avec le sourire, qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Sans déconner, qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Voilà. Mais bon, on arrive dans une époque où malheureusement, s'en mêler devient extrêmement dangereux. Donc il y a une part de nous, on a envie de s'en mêler, mais il y a une autre part, ouais, mais qu'est-ce que le mec a dans les poches, etc. Tu vois, il y a de quoi devenir parano, parce que avant, c'est t'allais aider quelqu'un, donc potentiellement, ça se passait bien. Dans le pire des cas, ça revenait au même et ça restait qu'au même. Maintenant, il risque de se passer quoi? C'est que la personne ait des armes en poche, et en plus de ça, il se pourrait que la fila reprenne pour le gars également. Enfin, je sais pas, cette époque me dépasse. Voilà, comme je dis à chaque fois, le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Le monde à l'envers, démon. Voilà. Courage, mademoiselle, et honnêtement, ça doit être extrêmement traumatisant pour des jeunes filles comme ça, de se faire suivre et harceler par ce genre de dégénérés en rue. Allez, la suite. On a quoi ici? Donc, nos transports en commun. Ouh, ouais. Ouais, donc on va écouter ça. Oui, je genre laissez vivre. Donc ça tape. Il est en train de taper sur nos sièges. Un autre gars du groupe. Attendez, un autre gars du groupe qui tapait. Avec le brise-glace! Putain, mais ils sont tarés, mes bottes de racailles. Oui, je genre laissez vivre. C'est drôle, hein, crétin. Qu'est-ce qu'il y a, c'est plus. Et voilà. Il y a quelqu'un. Je me retourne, il y a Neville, elle fait. Salut. Je fais. Genre, c'était vraiment what the fuck. Du coup, je suis trop choquée. Ça m'a fait trop. Arrête les autres, tu me choques. Tu sais que de base, genre, c'était Ok, donc en gros, il a dit tout haut la marque du sac de la fille et l'autre lui a dit arrête, ça me chauffe. Mon daron, il est un peu. Ah, mais n'importe quoi. Non, je l'avais vu, il était pas chaud. Il est pas hyper chaud, mais ça va. Il a un peu de chaud. Il est un peu dégarni, quoi. Oui, c'est chaud. Il a un peu de chaud. Toi aussi. Oui, je genre laissez vivre. Paix amour, les gars. Mais ça me donne envie de me livrer à quelques violences, tu vois. À distribuer des gifles. Ah, ça m'emmerde, ça m'emmerde, ça m'emmerde. Ce genre de dégénéré. Et le pire, hein, c'est que c'est l'avenir. Voilà, eux, logiquement, c'est l'avenir. Mais quel avenir? Hormis un avenir de délinquants et futurs criminels. Sans déconner. Sans déconner. Ah, je vous plaît, mesdames. Je vous plaît, mesdames. Franchement, devoir avoir affaire à ce genre d'abruti, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Hein. Voilà. On a quoi ici? Donc, des gauchistes sèment la terreur à Sciences Po. Des militants du pôle violet sont allés jusqu'à demander à ma petite amie de me quitter. Elle a refusé. Elles l'ont harcelé, menacé et même appelé son propriétaire. Mais complètement des
aliénés, ces gens-là. J'ai fourni un discours qui, peut-être cela va vous surprendre, mais qui se voulait profondément féministe. Donc, c'est-à-dire que je comparais de manière assez métaphorique, de manière assez poétique, la femme et la nature, en expliquant comment une certaine élite masculine pouvait, par des mécanismes de prédation, corrompre et pervertir les femmes comme la nature. Sauf qu'il n'a pas été tout à fait perçu comme tel, ce texte. Ou alors, certaines militantes ont sciemment et délibérément feint une forme d'indignation, ont décidé de le saboter, de le censurer, en me prêtant des intentions qui n'étaient absolument pas les miennes. Donc c'était très très loin. Vous avez été exclu des associations de Sciences Po, vous avez été exclu des clubs sportifs dans lesquels vous étiez engagé, supprimé des groupes WhatsApp, interdit d'accès à des événements étudiants. Alors effectivement, la réaction a été immédiate et d'une brutalité épouvantable. La première étape, ça a été mon annihilation sociale. Donc les militantes se sont empressées d'aller voir mes amis, de contacter mes proches, même de contacter ma petite amie pour la convaincre de rompre notre relation. Et quand cette dernière a refusé, eh bien la sentence a été irrévocable, si je puis dire. Elle a été, comme moi, cancellée et ciblée par un harcèlement, une persécution ignoble. Et ils ont été jusqu'à, ces militantes du pôle violet, jusqu'à appeler le propriétaire de ma petite amie pour affirmer qu'elle laisserait entrer dans l'immeuble un agresseur, ce type de choses. Ouais, c'est typique hein, de ces personnes-là, malheureusement. Voilà. C'est pas la première fois, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. C'est comme il a dit, donc on te cancelle et on te harcèle. Voilà, bah c'est l'extrême gauche, hein. Malheureusement. Et le pire, hein, c'est que ça joue le jeu des élites, parce que eux en ont rien à foutre de votre gueule, gauche, droite, milieu. Ils en ont strictement rien à faire. Ils veulent simplement augmenter les parts de leur portefeuille. C'est tout. À partir du moment où tu auras un gouvernement qui voudra lutter main dans la main tous ensemble, abolissons le racisme, plus de pouvoir d'achat et plus de sécurité dans les rues, là on pourra discuter. Pour le reste, il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ah, Boyard vient d'être évincé de la liste, donc Pablo Escobar, hein, de Tému, hein, qui vient d'être évincé de la liste qu'il avait lui-même constituée à Villeneuve-Saint-Georges. Ses anciens alliés ont décidé de se passer de lui, donc Mamadou Traoré mènera désormais le groupe d'opposition. C'est déjà la fin pour Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges, qui est évincé de sa propre liste qu'il avait lui-même constituée. Je vous explique tout. Dans un communiqué adressé le 13 mars à la maire de Villeneuve-Saint-Georges et que nous avons pu récupérer, les anciens alliés de la liste LFI de Louis Boyard annoncent créer un nouveau groupe sans Louis Boyard. En clair, le troisième de la liste, Mamadou Traoré, qui avait été promis puis évincé de la tête de la liste lors des élections municipales de janvier dernier, affiche ses ambitions d'être tête de liste, cette fois-ci en 2026, et fait comprendre à Louis Boyard qu'il n'est plus le bienvenu à Villeneuve-Saint-Georges. Depuis l'échec de Louis Boyard dans sa volonté de devenir maire de Villeneuve, de multiples tensions existaient déjà au sein du groupe. Plusieurs élus de la liste critiquaient la manière dont la campagne avait été menée et tenaient Louis Boyard pour responsable de la défaite à cause de son impopularité au sein de Villeneuve. Seule une élue a décidé de maintenir sa confiance envers le député LFI. Il s'agit de Fadwa Sadak, qui s'était notamment affiché avec un kéfier sur lequel était représenté un drapeau palestinien et la mention « Jérusalem est à nous » en arabe. Tous les deux se retrouvent alors isolés dans le conseil municipal avec l'impossibilité de créer un groupe car il faut être au minimum 3. De l'autre côté, ils sont 5 à constituer un nouveau groupe et rejoindre Mamadou Traoré comme Mohamed Ben Yaklef, le candidat pro-Hamas dont Louis Boyard avait annoncé soutenir la candidature jusqu'au bout. C'est un énorme désaveu pour Louis Boyard qui avait basé sa campagne sur les quartiers prioritaires de la ville et dont les membres, aujourd'hui, se séparent de lui. Ce changement devrait être effectif dès ce soir lors du conseil municipal qui se tiendra à Villeneuve-Saint-Georges. Bon, si même entre eux, ils se font des coups de pute et qu'ils s'enfoncent des épées de Damoclès dans le dos, je vous laisse même pas imaginer pour le peuple. Hein. Si même entre potes, ils font ça. Donc imaginez pour des gens qu'ils ne connaissent absolument pas.
Voilà. La politique, les gars. La politique. On a quoi? Oula, chaque fois ça tourne. Hein. Donc, dans un supermarché au Royaume-Uni, une personne renverse volontairement toutes les bouteilles en rayon alcool sous les yeux des clients et du personnel. Ce qui choque encore plus, c'est que personne n'intervient pour l'arrêter comme si cela était normal. Ok, bon, voyons ça. Oui. Oh God, oh, he's not right. Yeah, they're not going to be here soon. She's cut her right hand and covered in blood now. You guys alright? Bon, en même temps, je comprends ouais, que personne n'intervient pour l'arrêter. Donc là, il met ce qui choque encore plus, c'est que personne n'intervient. Moi, je peux comprendre. Hein. Les gars, vous avez vu le short de mine ou quoi qu'il y a là? Imaginons vous tombez dessus. Je vous laisse imaginer les dégâts. Et surtout que là c'est que matériel, donc bon, maintenant il va devoir les rembourser, sauf si voilà, il y a 99% de chances qu'il ne soit pas solvable. Hein. Et bon, intervenir comme ça, avec ce short mine à côté, putain, tu trébuches, tu tombes dessus. Moi, j'oserais pas prendre le risque. Je sais pas, toi. Mais voilà. Allez, on va finir ici. Oula, wow. Non, j'ai pas le courage de lire, les gars. J'ai vraiment pas le courage de lire. Donc, peut-être un peu. On a quoi? Combien d'ambition? Il y en a de trop. Oh là. Vous avez vu le mot? La fuite. Allez, vas-y. Fous-toi de ma gueule. Les gars, petit update de ma story time concernant la France qui veut m'arracher le trou de balle. Bon les gars, vous le savez, moi j'habite plus en France depuis 3-4 ans. Je suis installé en Malaisie depuis 4-5 mois. Et là récemment j'ai reçu une lettre il y a quelques semaines qui m'avertit que je suis convoqué au tribunal en France pour fraude fiscale et travail dissimulé. Ça concerne une société que j'avais jadis fut un temps possédée en France. Moi je leur dis j'habite à Kuala Lumpur, hein. C'est un peu à 14 heures de vol quoi. Et ils m'ont dit bah tu peux envoyer un avocat. Alors en gros toi tu viens pas, tu nous envoies ton avocat et nous on va te facturer, t'inquiète. Ma bite. Du coup il faut savoir que je me suis personnellement déplacé en France, hein. Je suis actuellement à Marseille, mais je ne me rends pas à ma convocation au tribunal. La seule chose que je fais les gars, c'est ça. Je vide les comptes bancaires, je vide tout ce que j'ai à vider. Je ne possède absolument rien de chez rien en France. Là j'ai vidé, genre là il y a 10K sur un compte. Je vais en vider 2-3 autres, je récupère mes 40 balles et je me carasse. Alhamdoulilah, en termes d'immobilier, tout ça, j'ai rien investi en France, il n'y a rien à mon nom, il n'y a même rien à mon nom en Europe carrément. Si tu veux, il y a un compte Société Générale, il y a 58 centimes dessus. Du coup, je le clame haut et fort, je ne payerai pas, je ne me rendrai pas. Attends, il y en a plein peut-être en regardant ce TikTok qui croient que je fais le voyou. C'est juste, vous n'êtes pas entrepreneur les gars. Wallah, on m'a tellement siphonné les gars sur cette boîte. Sur 100 balles, on me prenait 65 balles frérot. Et j'étais à perte sur cette société parce que l'État était actionnaire majoritaire, tu vois carrément. Et maintenant que j'ai fermé la société parce que l'État m'a trop torturé, eh ben l'État me dit, vu que tu as fermé, je vais encore te torturer. En fait, on refuse d'être la pute du capitalisme. Est-ce que vous le comprenez? Du coup, à titre personnel, là, je suis devant la mairie, je refais mon passeport. Comme ça, sur les 10 prochaines années, je suis tranquille. Si je dois me faire péter, c'est dans 10 ans. Ah ouais, non, il a raison. Hein, il a raison. L'État, le premier mafieux, le premier voleur, légal. Voilà. Non, mais il a bien fait. Honnêtement, t'as bien fait. Les gars, petit... Et surtout, te rends pas pour ces conneries. Vous savez, les gars, quand vous faites des dingueries à un enfant, vous prenez 3 ans avec sursis. Quand vous volez l'État, vous prenez 10 fois plus ça. Et sans sursis. Allez, c'est là-dessus qu'on va conclure. J'espère que t'as apprécié la vidéo. Tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi, j'aurai d'autres à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se voit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye. Attention à toi, garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.